Aujourd'hui, nous allons aborder une notion que nous avons déjà rencontrée plusieurs fois dans l'année. Nous l'avons rencontrée pour la leçon sur les compléments du nom et celle sur la phrase complexe. Petit rappel, la phrase complexe peut être complexe par coordination, juxtaposition ou subordination. Et c'est cela qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque nous allons parler des propositions subordonnées. Mais qu'est-ce que les propositions subordonnées? Alors, on va prendre un exemple pour se souvenir. Une proposition fonctionne avec un verbe conjugué. Ici, dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués. Cyrano, qui est amoureux, souffre. Nous avons et souffre. La proposition principale, c'est celle qui fonctionne directement avec le sujet. Par exemple, ici, Cyrano, qui est amoureux, souffre. Le verbe qui fonctionne directement avec le sujet est souffre. Je peux enlever une partie de la phrase, ça fonctionne. Cyrano souffre. À savoir que certaines subordonnées ne peuvent pas s'enlever, mais ça, on en parlera plus tard, sûrement en troisième. Donc, je vois qu'ici, j'ai ma principale. Cyrano souffre, c'est la proposition première, principale. Celle qui est dépendante de l'autre, donc subordonnée, et qui est amoureux. Voilà pour le petit rappel. Alors, il existe de nombreuses subordonnées, mais aujourd'hui, on va en voir 3, et ce sera déjà pas mal. Alors, nous avons dans un premier temps les propositions subordonnées interrogatives indirectes. Ensuite, les propositions subordonnées relatives. Et enfin, les propositions subordonnées conjonctives. Alors, tous ces noms font un peu peur, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. On va commencer par la construction des subordonnées. Donc, comment elles se construisent. Et au final, vous allez voir, c'est assez logique. Pour les propositions subordonnées interrogatives indirectes, il nous suffit d'avoir un mot interrogatif. Par exemple, comment, si, quoi. Ensuite, pour la subordonnée relative que nous avons déjà rencontrée, il nous suffit d'avoir un pronom relatif. Enfin, pour la subordonnée conjonctive, c'est la même chose, c'est assez similaire et logique. Il nous faut une conjonction de subordination. Je suppose que mot interrogatif, ça va plus tôt. Par contre, pour pronom relatif et conjonction de subordination, c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai un document qui regroupe des exemples pour chacun, en plus de la vidéo. Donc, nous avons la construction des subordonnées. Maintenant, nous allons voir des exemples. Je reprends mon exemple tout à l'heure et je le mets en haut, le temps que l'on réfléchisse ensemble. Cyrano, qui est amoureux, souffre. Ici, j'ai ma subordonnée, on a dit. Et je regarde par quoi elle commence. Elle commence par qui? Qui, à première vue, ce n'est pas un mot interrogatif. Et si j'ai bien appris ma leçon sur les pronoms relatifs et les conjonctions de subordination, eh bien je sais que qui, c'est un pronom relatif. Donc, je peux directement mettre mon exemple sous proposition subordonnée relative. Voilà pourquoi il sera très important de réviser ces deux notions-là. Ensuite, deuxième exemple. Je me demande si elle vient. Je me demande, c'est ma principale. Si elle vient, c'est ma subordonnée. Ma subordonnée
commence avec le petit mot si. Et si, ça ressemble quand même fortement à un mot interrogatif. Donc je sais que si introduit une subordonnée interrogative indirecte. Enfin, troisième exemple, le suspense est un peu moins lourd, mais on va quand même faire la même réflexion. Il veut que je vienne. Il veut que je vienne, d'accord? Donc que, ce n'est pas un mot interrogatif, ce n'est pas un pronom relatif, pardon. Je sais que c'est une conjonction de subordination. À partir du moment où je connais mes mots introductifs, donc ceci, je peux tout de suite remarquer, reconnaître mes subordonnées. Donc nous avons fait la construction, les exemples, et maintenant nous allons voir les fonctions. Les fonctions pour une même subordonnée, il peut en avoir plusieurs. Ici, je vais simplement vous montrer les fonctions des exemples choisis pour que ce soit le plus simple possible. Donc on reprend celle-ci, l'interrogative indirecte. Je me demande si elle vient. Donc quand je cherche la fonction, je cherche à quoi sert ma subordonnée. Je me demande si elle vient. Si elle vient, ça sert à compléter demande, à savoir ce que je me demande. Je me demande quoi si elle vient. Donc ça complète demande, et comme demande est un verbe, c'est un complément du verbe, qu'on peut aussi appeler COI-COD, et dans ce cas-là, c'est un COD. Ensuite, proposition subordonnée relative, avec un pronom relatif, Cyrano, qui est amoureux, souffre. Qui est amoureux? À quoi est-ce que cela sert dans ma phrase? Ça permet de compléter quelque chose. Ça permet de compléter Cyrano. Et Cyrano, c'est un nom. Quelque chose qui complète un nom, forcément, c'est un complément du nom. Voilà pourquoi on l'avait déjà rencontrée, celle-ci, dans la leçon sur les compléments du nom. Et enfin, il veut que je vienne. Que je vienne, ça permet aussi de compléter. Compléter le verbe veut, c'est donc un complément du verbe. Il veut quoi? Que je vienne. Et voilà. Nous avons reconnu nos 3 types de propositions subordonnées. Alors, c'est une leçon compliquée, complexe. Il faut prendre le temps de bien apprendre ces différents mots introductifs. Pour les fonctions, on va garder celle-ci pour le moment, même s'il y en a d'autres. L'essentiel, c'est que vous puissiez, aujourd'hui, reconnaître ces 3 subordonnées. J'espère que ça a été clair et je vous souhaite une bonne journée.